Alors moi j'avais une question à Alain Bloch, mais elle n'est pas là. Donc je ne sais pas, vous transmettrez. Je suis page 9 du compte administratif. Dans la section de recettes d'investissement, si je ne me suis pas trompé, mais j'ai fait 4 fois le calcul, et la colonne des titres émis donne un total de... Alors, total noté de 505 258 et le total de la colonne, quand on le fait à la calculette, ça nous donne 5 634 222,28, soit un écart de un peu plus de 48 000 euros. Je vous donne le total, de toute façon, il suffit de faire le calcul de la colonne. Hein. À la calculette, c'est à 6 chiffres, où il y en a même 3 à 2. Voilà, donc c'est juste un problème technique parce que, en fait, j'ai repris tous les chiffres du budget, donc a priori, les 48 000 euros, ils sont bien dans le budget. En revanche, ils n'apparaissent pas dans l'équilibre budgétaire de la première page. Voilà, donc on va poser la question. Il y a quelqu'un qui a piqué 48 000 euros. Non, il a dû les cacher quelque part. C'est ça, hein, qu'on me dit. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au... Non, attendez. Donc ça, c'était pour signaler cette erreur. Non, mais je ne vais pas embêter si le même bloc n'est pas là. Je reparlerai plus tard. Donc sur le compte administratif, j'ai pas de... Si, moi j'ai une remarque d'ordre général. Ce que j'apprécie dans certains chapitres, c'est qu'ils sont un peu détaillés, c'est-à-dire l'immobilisation corporelle, on voit qu'il y a une plantation d'arbres, etc. Donc ça c'est très bien. Par contre, le chapitre le plus gros important, c'est celui qui est où c'est marqué construction, on ne le voit plus là, les constructions. Alors après, si effectivement on regarde dans l'état des immobilisations, on arrive à voir ce que c'est, mais je trouve que pour une plus grande visibilité, ça c'est un commentaire d'ordre général pour le budget primitif, il serait quand même mieux de faire des sous-divisions de construction, c'est-à-dire de dire combien on met dans les écoles, combien on met dans les... enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette construction? Parce que là, on ne sait pas, on fait toutes les constructions, moi, je suis gêné de voir qu'on met tout dans une ligne construction. Bon, là, on a les éléments sur le CA pour voir ce dont il s'agit, mais bon, c'est un commentaire qui anticipe le commentaire sur le BP. Donc, voilà. On pourra le faire remonter à l'État puisque c'est une maquette budgétaire qui nous est imposée par l'État. C'est vrai que votre remarque est intéressante, mais on pourra le faire remonter. Mais nous, on applique la maquette de l'État. Autre question? Si, ceci dit, pour contrebalancer un petit peu votre remarque, on a prévu dans la N14 la présentation croisée par fonction qui permet déjà de détailler un petit peu ces postes de dépenses et de recettes, et qu'on peut aussi détailler avec des opérations. Vous l'avez fait? Oui. Vous l'avez fait, oui. Mais on peut aussi détailler par opération. Sur les grosses opérations. Monsieur Pellegrino, s'il vous plaît, encore deux précisions là, concernant les lignes là, que j'ai soulignées. Il y a un accès au sous-sol place Bombaille d'une valeur de 16 000 euros. Ça correspond quoi à un accès au sous-sol, s'il vous plaît? C'est le local Fontaine. Pardon? C'est le local Fontaine. Le local Fontaine se trouve dans le micro. À Bombaille, on a deux locaux. On a le local Fontaine et le local vidéo. Donc le local Fontaine se trouve, lorsque vous prenez la rampe pour descendre dans le parking, il se trouve juste sur la gauche. Donc c'est un local qui appartient à la mairie, dans lequel on a toute la machinerie pour la fontaine. Et il nous a combien? Oui, il y a 16 000 euros. Par contre, il y a une deuxième ligne avec la remise en état de la fontaine, de 46 000 euros. Oui, ça c'est suite, vous vous souvenez, à l'inondation.
toute la machinerie justement qui se trouve à ce niveau-là avait été brûlée et il avait fallu le remettre en état. Et ça nous a coûté évidemment. Vous n'aviez pas parlé d'assurance à ce moment-là? Si, mais ça a été, je pense, l'assurance. Ça avait coûté. C'est des phases. La réponse vous satisfait, c'est bon? Est-ce qu'il y a une dernière question? Si on n'a pas, on va passer au vote. Alors d'abord, dans la section de fonctionnement, pour les dépenses, qui s'abstient? Qui vote contre? 8. Qui vote pour? Merci. Ensuite, pour toujours section de fonctionnement, les recettes. Qui s'abstient? Qui vote contre? 8. Qui vote pour? Merci. Pour la section d'investissement, les dépenses, qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Et enfin, les recettes d'investissement, qui vote contre? 8. Qui vote pour? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Bon, alors je vais faire maintenant le compte administratif pour les transports. Alors, compte administratif des transports 2015. D'abord la section du fonctionnement. Le résultat du fonctionnement reporté de 2014 est de 2053,58 euros. Le résultat de l'exercice 2015 s'élève à 546,19 euros. Le résultat brut cumulé de fonctionnement est donc de 2599,77. En 2015, le montant des dépenses et recettes prévues au budget était de 12 880 euros. Les dépenses de fonctionnement. En 2015, le montant des dépenses a diminué de 1137 euros par rapport à 2014. Les charges à caractère général. Elles s'élèvent à 2794,30 euros. Elles ont diminué de 1137,56 euros entre 2014 et 2015. Cette variation est due à une diminution des dépenses d'entretien et de réparation. Les opérations d'ordre. Ce chapitre est dédié aux provisions pour l'amortissement des biens et matériels, soit 7 259,42 euros en 2015. Ensuite, les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement en 2015 s'élèvent à 12 654,05 euros, dont 2053,58 de résultats antérieurs reportés et 10 600,47 euros de recettes de l'exercice. Ces recettes sont constituées de 3 175,34 de recettes du transport, 1925,13 d'amortissement de subventions et 5 500 euros de subventions d'équilibre. Pour ce qui est maintenant de la section d'investissement, le résultat d'investissement reporté de 2014 est de 23 605,82 euros. Le résultat de l'exercice 2015 s'élève à 5 334,29. Le résultat d'investissement de clôture est donc de 28 940,11 euros. En 2015, le montant des dépenses et recettes prévues au budget était de 30 866 euros. Dépenses d'investissement, il s'agit uniquement de l'amortissement des subventions pour 1925,13 euros. Recettes d'investissement, elles sont constituées de l'excédent d'investissement antérieur reporté pour 23 605,82 euros et 7 259,42 euros de recettes d'amortissement. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question, c'est plus
sur le principe. En fait, j'aimerais savoir ce qui justifie d'avoir un budget annexe pour les transports. Parce que dans la mesure où les sommes en jeu sont quand même relativement modestes, je voudrais savoir ce qui fait que ces frais ne pourraient pas être pris en compte dans le budget de la commune. Parce qu'à la clé, ça suppose un gros travail de comptabilité, pas mal de frais, des impressions papier, mais ça à la limite c'est marginal. Et donc je me demandais pourquoi on avait un budget annexe pour le transport et pourquoi ces dépenses-là ne pouvaient pas être incluses dans le budget communal. Une obligation légale, on doit vraiment le mettre à part. Pas d'autres raisons? Et donc c'est une obligation légale de le faire à part parce que c'est un budget hors taxe. Dans toutes les communes, il y a... Ah oui, j'imagine. Dans toutes les communes qui organisent du transport. Y a-t-il d'autres questions? Si on n'a pas, on va passer au vote. D'abord pour la section de fonctionnement. Pour ce qui est des dépenses, qui s'abstient? Il est parti, il a pas donné de procuration? Non. Il revient, il est juste là. Qui s'abstient? 7 fois. Qui vote contre? Qui vote pour? Ça, c'était pour les dépenses. Maintenant, les recettes de fonctionnement. Qui s'abstient? Comme il y a une procuration, du coup, ça fait 6 ou 7? Ça fait 6. Ah bah oui, merci. Ça fait 6. Alors, on prend les recettes de fonctionnement. Qui s'abstient? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Section d'investissement. Qui s'abstient? 6. Qui vote pour? Et enfin, les recettes. Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, là, tu dois rentrer pour le Je vous remercie. Alors, compte de gestion situé sous précepteur pour le budget communal. Tout le monde d'accord? Alors, affectation du résultat de fonctionnement du budget communal. Alors, il y a un excédent de fonctionnement affecté de 7 162 958 €. Je vous propose de mettre affectation, donc report, affectation réserve d'investissement de 1 200 000 et 5 962 958 en section de fonctionnement au compte R002. Des questions? Qui est contre? Contre? Non. Qui s'abstient? 8 abstentions. On pourrait faire l'affectation du budget annexe aussi, de régie de transport. Comme ça, on n'en parlera plus. Il y a l'excédent de fonctionnement affecté de 2 599 €.
Donc je vous propose de l'affecter en section de fonctionnement R002. Oui, non, on laisse totalement. Et par contre, donner le quitus aussi là, il n'y a pas d'objection. Pour l'affectation de résultats de fonctionnement du budget transport. Le résultat, moi je m'abstiens. Abstention, oui. Quitus au percepteur pour les transports. D'accord. Budget primitif 2016 commune. Alors. Donc. Alors, en fonctionnement, on propose un fonctionnement, un budget en fonctionnement en dépenses et en recettes de 25 270 742 €. Pour les charges à caractère général, comme vous voyez, c'est qu'on met 45 409 € de plus de dépenses. C'est lié surtout pour le service de restauration, bien sûr, et le carburant, mais surtout lié par rapport aux dépenses de le service de restauration, on estime à 30%, étant donné qu'on va changer en plus on lance l'appel d'offres, donc en fonction de ce qu'on mettra dans l'appel d'offres, il faut avoir une prévision. En charge du personnel, l'augmentation est de 172 295 € est essentiellement liée à l'évolution des carrières et des charges. Il faut savoir quand même qu'à l'année pleine, nous serons, avec la revalorisation de l'indice des fonctionnaires, nous serons en présence à 150 000 € à l'année pleine. Cette année, nous serons à 75 000, mais en effet, ce sera 150 000 € de plus, uniquement la revalorisation de l'indice. Affirmation des produits, bon, c'est, ils sont 100 000 €, mais on n'aura pas à le payer. Autre charge de gestion courante, on met 38 000 € de plus. C'est essentiellement pour les contingents organisations de mouvements syndicats. C'est par exemple pour le transport, le SITPRT, pour le SDIS, tous ces syndicats où il y a des augmentations quand même. De 84, c'est juste, ça augmente un peu plus. En charge financière, bon, on diminue. On passe de 415 000 à 5 000. Même si on a prévu une provision de 10 000 € pour variation de taux, au cas où. Mais enfin, normalement, ça sera un peu. Les charges exceptionnelles, 16 500 €, parce qu'on prévoit une subvention toujours au transport de 5 500 €. Et là, c'est également pour d'éventuels intérêts moratoires sur le marché et annulation de titres émis sur les années antérieures. Vous savez très bien que chaque année, en particulier pour les cantines qui ne sont plus payées, pour également les fourrières, où les gens abandonnent leur bagnole, et quand on les met en fourrière, mais après on ne trouve plus personne en face. L'année dernière, on était quand même à 8 000 € de fourrière. En fonctionnement, en dépenses, aux amortissements, on reste sur la même 500 000 €. Dépenses imprévues, on met 1 34 739 €, donc moins presque 200 000 €. Virement à la section d'investissement, dont 5 394 011 €. Ça fait 1 52 237 de plus. Vous avez le fromage. En recette, bien sûr, on est à 25 270 742 €, avec un résultat reporté de 5 962 958. En atténuation de charges, on reste à 160 000 €, c'est que nous sommes notre propre assureur, et donc,
quand quelqu'un est malade, c'est nous qui payons directement le remplaçant, et surtout la personne aussi, surtout la personne qui est malade, sauf pour les congés longue maladie, maternité et accident professionnel. Voilà. Donc on est resté sur la même base que l'année dernière. Produits de gestion, nous restons également sur la même base que 2015. Tout simplement, ça c'est tout ce qui est depuis la restauration scolaire, les écoles de musique, c'est tout l'ensemble des dépenses. Impôts et taxes, nous sommes à 11 464 055 €, 364 000 de plus. En fait, il y a une augmentation du produit d'atteinte de transit par rapport au produit fiscal encaissé en 2015. Ça représente un produit fiscal 8 117 750. Ça, c'est la taxe d'habitation plus la taxe foncière. La taxe foncière, c'est surtout, comme on l'a dit, je vais vous l'expliquer plusieurs fois, ce sont les entreprises qui apportent beaucoup plus, bien sûr, que les particuliers. Là, on considère que la distribution de conventions et de solidarité communautaire sont identiques à 2015. Par contre, les prévisions mondiales en limitation, on a mis 550 000, alors qu'on avait augmenté de 670 000 l'année dernière. Mais il faut savoir que là, la limitation, c'est en fonction des ventes et des reventes de maisons dans les deux communes. Donc, les 550 000 est entre 500, des fois 450 000 à 600 000. Donc, ça dépend de comment ça se passe. Et la taxe forfaitaire sur les terrains constructifs était présentement estimée à 60 000. Parce que là, c'est pareil, c'est en fonction du nombre de terrains qui se revendent. Alors, il y a des années, il y a des lotissements qui sont faits, l'année après aussi bien, il y aura moins de lotissements. Et donc, par conséquent, on a moins d'augmentation. Vous avez donc, ce que je vais vous proposer, c'est un budget sans augmentation des taux communaux, je dis bien. Et je vous ai mis ce petit tableau qui est intéressant parce qu'on voit en 2000, la taxe d'habitation était à 1 526 000, en foncier bâti, on était à 1 893 000, et si on regarde l'apport de Bernardet, de la Ménide, etc., on a doublé en taxe d'habitation sans augmenter les taux, puisque les taux en taxe d'habitation sont passés de 14,1 en 2000 à 13,68 en 2016, maintenant le même taux. Par contre, le foncier bâti est passé de 1,8 million à 5,1 millions, c'est que là, on a presque triplé les taxes foncières, ce qui correspond essentiellement aux entreprises. Et donc un résultat attendu de 8 317 441 €. Excusez-moi, j'ai oublié le cours. Si en taxe d'habitation, nous sommes en dessous, en présence par habitant de la strate, de la moyenne strate, puisque nous sommes de 174 216, en taxe foncière, nous sommes identiques, 290 289. Par contre, les taxes foncières sur les propriétés non bâties, nous sommes à 7 € par habitant contre 5. Il faut savoir qu'en 2016, le foncier non bâti va rapporter 127 720 €, alors que le foncier bâti représentera 5 123 000 €. Dotation et subventions, et là on s'attend à une DGF qui va diminuer de 13,09%. La DSU serait en légère augmentation et la CAF, hypothèse à 1 600 000 qui est prévue en 2016. Mais c'est surtout dans la diminution de la DGF qui va se répercuter. Autre produit de gestion, en recette, nous voyons plus 20 000 €. Il s'agit uniquement des produits des immeubles réajustés, c'est les locations, par rapport réalisé 2015. D'ailleurs, les locations, on n'a pas fait grand-chose, on n'a plus que la gendarmerie. Alors je pense qu'on a dû refaire le contrat de la gendarmerie, et c'est pour ça que, parce que tous les 6 ans, on a fait une délibération. On a fait une délibération, donc ça va être applicable en 2016. Les produits financiers, là c'est pareil, je ne me demande pas pourquoi on les baisse, de 30,24 € à 20 €, moins de 10,54 €. Comme on a dû vous expliquer la dernière fois, mais ça en commission des finances, c'est qu'il faut arriver à avoir un budget avec des virgules et des décimales qui tombent juste. Et en produit exceptionnel, 400 000 € sont prévus en versement du budget de développement économique pour la cession du terrain Vandel. Le terrain Vandel a rapporté beaucoup plus, mais nous gardons 4 300 000 pour également terminer les travaux de Chico. Donc, en fait, nous, on récupère 400 000
la part est 72% de la vente de Vandel, représente 400 000 euros. En fonctionnement, en recette, donc il y a le résultat reporté, comme je viens de dire, de 5 962 258 euros et l'amortissement de subvention de 35 000 euros. Vous avez les recettes qui sont en face et donc le budget de la commune, ce que je vous proposerai, c'est de ne pas augmenter les taux. On s'aperçoit qu'on a 7 100 000 de côté, mais sur 7 100 000 et quelques, mais ça veut dire qu'il faut enlever quand même 1,2 million pour provisionner le remboursement du capital pour 2016, ce qui fait autour de 6 millions. Et sur ces 6 millions, il faut dire que c'est 4 millions, pratiquement 4 millions, qui reviennent de la part, la vente des terrains de la Ménude. Je reviens, j'insiste, ce qui veut dire que réellement, ce que nous avons économisé depuis plusieurs années, réellement nous, c'est que 2 millions. Et compte tenu des charges qui nous tombent sur le plan de la figure de plus en plus, les 2 millions, en 3 ans ou 4 ans, ils peuvent être complètement annihilés, parce que les simulations que nous avions faites sans ces recettes montraient que finalement on pourrait se retrouver en gros à moins 140 000 entre dépenses et recettes en effet ciseaux, entre dépenses et recettes, et ça n'avait pas mis c'est réalise en particulier sur le poste budget personnel qui représente 12 millions sur pratiquement 16 millions, parce que quand on enlève 4 millions, les 5 millions qu'on avait votés, le budget réellement il est autour de 15 millions. Et on est à pratiquement 12 millions de personnel. Comme le personnel augmente 3%, il faut trouver chaque année 360 000. Et quand l'État nous enlève 250 000, 250 000, 300 000, il faut trouver 650 000. Bon, ce qui veut dire que si on ne prête pas attention et si on ne serre pas la vis, eh bien, on peut se retrouver une année avec moins 140 000, l'année à peu près après moins 500 000, et l'année après moins 1 million. Facilement, en 3 ans, on peut se retrouver 1 million, c'est 30% d'augmentation, 25% d'augmentation des impôts. Voilà. Il faut en être conscient. Donc ça veut dire que nous avons été dans le marché de l'intercepteur la semaine dernière, considérant que la situation de plaisance n'était pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise par rapport à nos voisins, mais je dis il faut rester vigilant. Parce qu'on n'aurait pas la minute, on serait dans la même situation que beaucoup de communes. On aurait été obligé d'augmenter les impôts. Dans la minute, je sais, j'aide beaucoup de personnes, mais pour que nous, pour la plaisance, elle permet aux contribuables de rester stable et de ne pas avoir à augmenter les impôts, ni de la taxe, ni de la communauté de communes, parce que c'est aussi grâce à la communauté de communes, la CFE, qu'on a eu, on n'a pas dû augmenter les impôts au niveau de la communauté de communes, et que nous sommes aussi tranquilles en fonctionnement, grâce également aux ventes du SIDEX, l'ancien SIDEX. Est-ce que vous voulez qu'on regarde l'investissement d'abord, puis après on parlera ensemble? On va regarder l'investissement peut-être, comme ça vous aurez le temps et le loisir de discuter. Alors, j'ai été... mais je n'ai pas de page, monsieur le directeur, je ne parlais pas des Belges, je ne suis pas les monter. Voilà. Alors, les investissements, au niveau des grands projets, si vous voulez, il y a la mise au nombre de l'activité des bâtiments sportifs existants et la création de nouvelles infrastructures sportives pour 1 435 000. On l'a déjà voté. Je vais récupérer. Il y a, et ce n'est pas forcément que l'accessibilité, c'est l'accessibilité aussi bâtiment. Au niveau du terrain de foot, pour faire plaisir à notre conseillère municipale, il y a la création d'un club house pour le foot, de manière à ce que le rugby qui vit au premier étage, une activité avec un escalier tournant, c'est pas accessible, le club le rugby prendra le terrain, le house de foot, le bas. À côté, il y aura un terrain synthétique. Donc, on est en train d'annoncer pour l'appel d'offres, pour chercher l'idée qui va faire l'appel d'offres. Bon. Ensuite, il y a dans l'ordre, il y a l'école d'Odé, finir l'école des Anerbes,
et doté mise aux normes d'accessibilité, la mairie mise aux normes d'accessibilité, le gymnase Pagnol, Maurice Auport, mise en accessibilité, Jules Verne, mise en accessibilité et en même temps en profiter pour faire, ce sera mise en accessibilité pour faire une salle de convivialité, parce qu'il y a des marges, etc., dont les gens pourront avoir une salle de convivialité attenante au gymnase, et en même temps, lorsque les associations qui sont au premier étage, il y aura un handicapé, éventuellement pourront se réunir à ce moment-là, à ce niveau-là. Il y aura aussi la mise en activité de bureaux à côté du tennis, bureau, douche, WC, pour accueillir les personnes. On envisage de couvrir le terrain 6 de tennis pour, donc, c'est extrait le budget pour le tennis, le terrain 5. Ensuite, à côté du plateau sportif, le plateau sportif à côté du Jules Verne, de le couvrir également. Vous voyez, quand je regardais dernièrement, les écoles de Daudet vont actuellement au gymnase Jules Verne, à Prévert ou à Rivière. On paye par an, uniquement pour le déplacement des enfants pour la gym, 22 000 € de transport. Donc ça signifie que de couvrir, d'augmenter la surface où on puisse pratiquer la gym à côté de Jules Verne, ça permettra d'être amorti relativement rapidement. Ensuite, dans ça, nous sommes avec les gros dossiers pour 3 millions et quelques, je crois que 4 millions 3, et tous les services, 4 397 000, ça va être le gros des dossiers. Et puis nous avons provisionné pour la fin de la mandature, plus l'argent qui rentrera de la vente des terrains de la minute, 3 500 000, et ces 3 500 000 seront consacrés, beaucoup plus dirigés, vers la maison de la famille et de la parentalité, regrouper les maisons de services, y compris les services d'inscription depuis la petite enfance jusqu'au scolaire et jusqu'au centre de loisirs, etc. Tout sera regroupé en même fois, en mettant la ludothèque et le RAM aussi, et le centre Sésame, et le social, de manière à mutualiser au maximum les salles et faire en sorte qu'il y ait un projet cohérent qui puisse se faire, comme ça se fait dans d'autres communes. Ensuite, il y a l'accueil, revoir par rapport à la prévision d'évolution des effectifs scolaires pour l'ALAE et le CLSH et l'accueil en restauration. Alors là, il y a une nuance, si vous voulez, que je voudrais apporter. On étudiera, parce que c'est écrit, c'est 3 millions, on étudiera donc au fur et à mesure, mais il y a une forte demande des enseignants, des directeurs d'école, de 2 écoles, qui sont aujourd'hui l'école Rivière et l'école Pagnol. L'école Rivière, il y a 3 classes disponibles aujourd'hui, dès aujourd'hui, il y a 3 classes disponibles. L'école Pagnol, il y a ici on voit, il y a une classe à l'intérieur et 3 classes dans l'ancienne Pierre Gaumard, où c'est qu'il y a le centre de loisirs aujourd'hui. Ça fait 3-4 classes minimum, 5 classes, plus les 3 là-bas, ça fait 8 classes. Mais surtout ce que me disaient les directeurs d'école, c'est les directrices et directeurs d'école, écoutez monsieur le maire, nous, s'il n'y a pas 14 classes dans notre école, on quitte l'école parce qu'aujourd'hui, pour avoir une décharge totale, comme un directeur d'école, il faut qu'il y ait 14 classes. Si vous ne faites pas des groupes à 14 classes, on quitte la ville. Et ils m'ont demandé, donc on est en train de voir, et on a la place, de pouvoir voir, Rivière, c'est complet, il peut y avoir les 14 classes à Rivière sans faire quoi que ce soit. Par contre, de voir à Pagnol, de revoir Pagnol dans son ensemble, avec d'une part, centre de loisirs, classe et restauration refaire, d'autant plus que l'ancienne cuisine centrale est complètement morte, il n'y a plus même dedans et tout. Donc on referait une restructuration de tout ce secteur-là. Mais aujourd'hui, c'est une proposition, un projet qui devra être mis en place dans l'année, de manière pour être opérationnel, je dirais, en 2018.
sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même 3-4 classes disponibles, même sans rien faire, ou 5 classes sans rien faire. Plus les 3 là-bas, on est à 8 classes. En gros, on a aujourd'hui en disponible l'équivalent d'un groupe scolaire de 8 ou 9 classes, entre ces deux groupes scolaires. Et c'est d'améliorer, peut-être de faire un projet de qualité qui permettrait d'avoir une école au centre réellement digne de ce nom, avec des salles de restauration beaucoup plus grandes, avec une bibliothèque beaucoup plus grande, un centre de loisirs pour le CLAE et CSH aussi à améliorer. Donc on envisagera ça à ce moment-là. L'essentiel de ces 3,5 millions plus qui rentrera des ventes des terrains qui restent, comme je dis, à la minute, passera dans ces 2 ou 3 projets, sachant qu'il y a ces projets, l'évolution des bibliothèques en médiathèque, c'est pour la partie en particulier numérique, mais la partie numérique sera fonction de ce qui se fera à ce moment-là au niveau de la ménude, de la médiathèque de la ménude du Conseil général, sachant qu'à ce moment-là, on ajustera la partie numérique aux besoins de proximité de la commune, parce que les jeunes n'iront pas à la ménude comme ils ne vont pas acheter leur pain tous les matins à la ménude. Ils continueront quand même à vivre au centre-ville. Donc il faut adapter, avoir des services de proximité au centre-ville.